crois qu'on peut acheter un monument qui a besoin d'être rajeuni, c'est le moins qu'on puisse dire, pour un prix assez modique. Ah mais le prix à l'achat, c'est ridicule, c'est moins cher que n'importe quel petit studio parisien. La seule Alors chose, quels sont les avantages qu'on a? Alors les avantages après, c'est que une fois que vous mettez le doigt, vous mettez la main, le bras et tout le reste. Pour une raison simple, c'est une passion. Et puis encore une fois, là vous avez raison Michel, je ne peux pas dire aux gens, défendez votre patrimoine et ne pas donner l'exemple. Il faut s'engager un peu dans la vie. On ne peut pas rester comme ça à regarder les trains passer. Moi, c'est pas ma nature. J'habite quelque part et j'ai envie de mettre la main à la pâte. Et c'est ce que j'ai fait. Le président du Conseil général de Réloir, Albéric de Montgolfier, est venu me trouver en me disant voilà, c'est pas la vocation d'un État, de l'État d'avoir un tel monument. C'est l'ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardet dans le Perche, dans le Réloir. Il m'a dit il n'y a que vous pour le reprendre. C'est un collège du XVIIe siècle. XVIIe siècle, à côté qui donne sur une abbatiale. Il n'y a plus l'abbaye, elle a disparu. Et donc, mais l'endroit est magique, j'ai eu un coup de cœur. Et en plus, j'ai eu un coup de cœur pour les pierres, et je dis souvent, je suis resté pour les gens. Les gens m'ont accueilli de façon tellement chaleureuse, je me suis dit, il faut que je les aide, il faut que je sauve ça. Et donc, j'ai acheté, j'ai pris pour 20 ans auprès d'une banque, qui a accepté de me prêter sur ma bonne mine. Moi, j'ai lui donné des garanties, hein, sinon, bon, ça c'est une autre histoire. Mais je me suis dit, c'est une entreprise folle, mais je vais le faire. Hein. Alors, on est allé sur place. Ah oui. Florence fait ça. C'est vrai, j'y étais. Florence fait ça avec une équipe. Florence était dans les coulisses tout à l'heure. Elle est allée avec Alain Sacco et Nicolas Ballard. Et voilà ce qu'elle a vu. Bienvenue dans le Perche et dans le village de Thiron-Gardet. Vous connaissez ma passion pour l'histoire et le patrimoine. Eh bien, vous allez me suivre toute la journée. On va aller voir tous ceux qui travaillent à la restauration du Collège royal et militaire, c'est-à-dire le charpentier, les artisans, et puis aussi la restauration de la statue de Jeanne d'Arc dans l'abbatiale. Vous venez avec moi? C'est parti. J'avais pas les moyens de tout payer pour la restauration de l'abbatiale. Je commence petit. Pour sauver l'abbatiale, il faut qu'on soit tous unis, à la fois les collectivités locales, mais les individuels comme moi, et bien on peut faire un don, quels que soient nos moyens, pour sauver et se lancer dans la sauvegarde et la restauration de cette abbatiale qui a quand même 900 ans. Pour nous, l'arrivée de Stéphane Bern à Thiron-Gardet, c'est un vrai cadeau. Ça faisait plusieurs années qu'on demandait au Conseil général de savoir ce qui allait devenir le collège militaire qui leur appartenait. Et le fait que Stéphane achète, déjà, ça restaure du patrimoine communal. Deux, ça donne un souffle énorme en tant qu'une visibilité de Thiron partout. Ça a été vraiment pas un raz-de-marée, mais en tout cas, il y a eu un engouement de gens qui sont venus, qui se sont intéressés à Thiron, à l'histoire, et ça nous a motivés. Je n'avais pas l'intention d'avoir ni une maison de campagne, ni d'acheter un monument historique. C'est le président du Conseil général de Réloir, Albéric de Montgolfier, qui m'a dit j'ai un monument sur les bras, je ne sais pas comment faire. Il n'y a qu'un type comme vous qui défendait les villages, le patrimoine, qui pouvait vous en occuper. J'ai dit bon, allons voir. Je suis tombé amoureux de l'endroit. Et puis voilà, maintenant je me retrouve embarqué dans la restauration. Alors je vais vous montrer le collège royal et militaire de Thiron-Gardet. Regardez, j'ai même fait poser les plaques. Hein. Alors, c'est ça. Valérie, elle est mes oreilles, ma bouche, mes yeux. C'est elle qui dirige le janvier, parce que moi, malheureusement, j'ai un métier qui fait que je ne suis pas souvent là. Donc, c'est Valérie qui est là, qui dirige les opérations. Elle me dit tout ce qui se passe. Guillaume est l'architecte du patrimoine. C'est-à-dire que ce qui est important pour un monument historique, c'est d'avoir un architecte qui soit estampillé architecte du patrimoine, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout doit être fait en accord avec les bâtiments de France et voilà, les archives des bâtiments de France et les monuments historiques. Brigitte vient s'informer parce que Brigitte a un village à côté, elle est le maire d'un petit village à côté qui s'appelle Phrasé, et elle a demandé à Guillaume d'être l'architecte de sa petite église et à Valérie d'être l'assistante à la maîtrise d'ouvrage aussi. Mon idée, c'est de faire un musée, de raconter l'histoire de Thiron-Gardet, de cette abbaye et de ce collège royal militaire de Thiron-Gardet, mais aussi de raconter les autres collèges royaux militaires. Il y aura des visites guidées et moi je serais ravi de le faire. Quand on est arrivé la première fois, n'est-ce pas Guillaume, il y avait ici, les toilettes. Et en fait, on a tout creusé quand on a débarrassé le collège et on a trouvé cet escalier qui descend vers l'abbatiale. C'est-à-dire que c'est l'entrée qui mène à l'abbaye.
l'entrée des élèves. Et là, c'est le collège. Et donc, ils pouvaient aller directement entendre la messe dans l'abbatiale par ici. Le jardin d'abord est très beau, il n'est pas très grand mais très beau. C'est Louis Vénèche, qui est un grand paysagiste, qui m'aide à le remettre en état. Thiron-Gardé est connu pour les arbres fruitiers. D'ailleurs, il y a une chose qui est incroyable, c'est que les élèves autrefois du Collège royal et militaire, les bons élèves recevaient un greffon des arbres fruitiers. Vous imaginez, aller proposer aujourd'hui à un élève, oh là vous avez très bonne note, on va vous donner un greffon d'arbres fruitiers, tu vois, ça me ferait une belle jambe. Prochaine étape, bon, déjà il faut qu'il y ait l'électricité pour que vous puissiez avoir votre chambre, hein. Ensuite, deuxième étape, l'ouverture du musée et la fin de l'année. Voilà. À la fin 2015, tout sera en place. Merci. Vous me direz quand ma chambre sera prête. Votre chambre sera prête. Mais c'est vrai que l'abbatiale, maintenant, il faut la sauver. D'ailleurs, avec la Fondation du patrimoine, on essaie de sauver l'abbatiale. Moi, je m'occupe du collège. Maintenant, il faut que tous ensemble, on sauve l'abbatiale qui, elle est en train de pencher et elle a 900 ans. Je me dis, une fois, c'est quand même une mine d'or pour un village d'avoir un tel monument historique. Il faut que les gens comprennent que c'est important de sauver les trésors du patrimoine parce que ça fait venir des touristes Et puis ça fait venir de c'est l'économie. l'industrie qui ne se délocalise pas. La seule industrie qui ne se délocalise pas et ça donne de l'emploi. Moi sur le chantier il y a 20 personnes qui travaillent à plein temps. Donc c'est important et j'ai demandé aucun argent à l'État, je fais tout moi-même. C'est en partie défiscalisé, ce qui est voilà, donc au moins je choisis où je paye mes impôts, donc je les mets dans le monument. Notre ami Lecoq fait depuis si longtemps. Bien sûr, mais il faut que tous on soit solidaires et je suis tellement content pour les habitants de Thiron-Gardé qui sont très attachants et on a un maire, vous avez vu, qui est jeune, dynamique et très sympa. Monsieur Macron, vous n'avez pas encore appelé? Non, je veux pas faire de politique. Il faut qu'il vous appelle. Non, parce que chaque fois que je vais dans un village, les gens me disent allez, faites de la politique parce que vous arrivez à nous embarquer. Mais non, justement, si je peux parler, c'est parce que justement on ne fait pas de politique. Moi, je rencontre les maires de tous bords. La seule chose que je dis, c'est on va pas attendre que l'État fasse des choses pour nous, on va le faire nous-mêmes. Hein, on va tous être unis comme c'est la leçon de Jeanne d'Arc. Elle nous a appris une chose, c'est que Vous étiez très lié à Jeanne. ah mais j'adore Jeanne d'Arc, c'est un personnage, non mais c'est un personnage qui m'habite vraiment, c'est Jeanne d'Arc. Et elle disait une chose. Elle a changé de portable. Il y a une blague que j'adore, c'est que vous m'avez pas cru, bah, vous m'aurez cuit. Et Mais bon, vous savez que c'est la passion de Laurent Voulzy, ça. mais je sais, mais vous savez que Laurent Voulzy est venu chanter Ça à Thiron-Gardé. ça m'étonne pas. Il a fait pour les 900 ans de l'abbaye, il nous a offert un concert, mais j'en avais la chair de poule. C'est mon voisin le plus proche, c'est Laurent Voulzy. Il était sûr. Et il nous soutient énormément et je le remercie vraiment. Alors, on parlait de Laurent Voulzy, bien maintenant on va écouter quelques... Saint Bernard de Thiron, fondateur d'un ordre religieux très prolifique. L'ordre de Thiron a été créé au XIIe siècle par Saint Bernard de Thiron, qui implanta une communauté religieuse dans la stricte observance des règles de Saint Benoît en construisant une abbaye à Thiron-Gardé, Perche, Eure-et-Loir. L'ordre de Thiron marqua l'histoire de France par sa particularité de moine artisan et par le nombre important de dépendances. Au XIIIe siècle, l'ordre de Thiron comptait plus d'une centaine de prieurés et d'abbayes, dont peut-être une ou plusieurs propriétés sur votre commune. De nos jours, l'ordre de Thiron est encore présent par la rue de Thiron dans le 4e arrondissement de Paris, et des traces artistiques ou architecturales laissées dans de nombreux lieux de France et d'outre-Manche. Au Moyen Âge, les moines de Thiron devinrent célèbres en s'attirant les jalousies des moines clunisiens. Ils devinrent alors les légendaires protagonistes des fabliaux du roman de Renard, dont on peut encore aujourd'hui y retrouver l'ordre de Thiron, tourné en dérision, mais immortalisé à travers ses récits. Saint Bernard de Thiron est aussi dans le livre des records, puisqu'il eut le plus long procès de canonisation de l'histoire de la chrétienté. Il débuta à sa mort en 1117 et fut canonisé 744 ans plus tard, en 1861.